Allez, dans cette vidéo, je vais vous parler donc de mises à jour à venir pour tous les boîtiers qui existent déjà en fait. Donc on va parler, ça va concerner le XT2, le XT20, le X Pro 2 et le X100F. Donc Fujifilm a annoncé toute une série de mises à jour. La première des nouvelles, c'est la création d'un logiciel qui va s'appeler Fujifilm X-RAW Studio, qui grosso modo va prendre la place des dérotiseurs. Donc j'ai pas compris exactement qu'est-ce qu'il allait faire. Sa place, effectivement, ça va dérotiser, mais après, est-ce qu'il va créer des DNG, par exemple, qu'on pourra exploiter dans Lightroom de la même manière que peut le faire, par exemple, Iridiant, dont je parle beaucoup? Est-ce que ça va créer uniquement des JPG? Est-ce que ça va être un logiciel de post-traitement? J'ai pas entièrement compris ce que ça faisait. En tout cas, la volonté, c'est effectivement de proposer un logiciel qui est capable de dérotiser les RAW qui sortent des caméras. Donc après, et surtout qui est capable de le faire en batch, puisque, enfin, dans la conférence, là, ils ont expliqué qu'ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait beaucoup de difficultés à dérotiser une série de fichiers, une série d'images, et que ça prenait vraiment beaucoup de temps sur les ordinateurs, et qu'il leur fallait proposer une solution de façon à pouvoir faire mieux. Il y a marqué Convert Raw Image, donc convert en quoi? Convertir vers quoi? Je ne sais pas. La version pour Mac sortira à la fin du mois de novembre 2017 et la version pour Windows sortira à la fin du mois de janvier 2018. Donc ce logiciel-là sera compatible a priori avec le GFX, avec le XT2, le X Pro 2 et le X100F. Donc pour l'instant, ça ne parle pas du E3 notamment et ça ne parle pas du T20. Donc ça risque d'être un logiciel qui va être dédié aux caméras les plus chères, je pense. Je sais pas, pour l'instant on n'a pas plus d'infos, juste ça. Autre annonce, c'est une mise à jour des firmware qui arrive. Donc le firmware du XT2 et du XT20 va être mis à jour fin novembre. Le firmware du X Pro 2 et du X100F sera mis à jour fin décembre à Noël. En termes d'amélioration, sur le X Pro 2, le XT2 et le X100F, on va avoir une meilleure compatibilité avec des Flash Studio. On va avoir sur le X Pro 2 et le XT2 une amélioration énorme. C'est le mot qui est employé. Pourtant, Dieu seul sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas des bouses, hein. Mais bon, ils disent une amélioration absolument énorme au niveau du tracking en AFC et au niveau du tracking, du mode de tracking. Enfin, je vais vous donner des chiffres, mais grosso modo, ils disent avoir développé un algorithme vraiment nouveau, entièrement nouveau pour les fonctionnalités de tracking, et que maintenant, ils sont capables de suivre un objet en mouvement plus de 2 fois plus vite que ce qu'était capable de faire l'ancien firmware. En plus de ça, ils sont capables de suivre des objets 2 fois plus petits qu'avant. Donc vraiment une grosse mise à jour de l'algorithme d'autofocus dont Fuji semble fier, et donc qui sera appliqué au X Pro 2 et au XT2 en plus d'être embarqué sur le X3. Voilà, donc effectivement c'est assez impressionnant parce que enfin, là aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas grand monde qui arrive à faire aussi bien que l'autofocus des XT2, à part peut-être un D5 chez Nikon. Mais là, s'ils disent que c'est encore meilleur, franchement, et tout ça gratuitement comme ça, c'est encore une fois, hein, c'est une super marque. Donc ils ont confirmé que le X Pro 2 allait avoir donc le 4K et le mode connecté. Et ils ont confirmé aussi que le XT20 allait recevoir, alors regardez la vidéo sur le X3 que je vais faire, mais allait recevoir toutes les fonctionnalités qu'a le X3 qui permet notamment d'utiliser l'écran tactile de manière un peu créative. Donc regardez la vidéo sur le X20, je vais l'expliquer, je ne le réexplique pas là. Ensuite, tous les appareils vont avoir la possibilité maintenant de pouvoir faire un backup, donc une sauvegarde et une restauration de tous les paramètres de la caméra. Donc vous allez être par exemple avec Fujifilm X Acquire, la capacité de sauvegarder tous vos paramètres, par exemple de faire un reset usine, etc. et de pouvoir restaurer vos paramètres dans la caméra. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà les nouveautés à attendre sur nos boîtiers actuels. Et voilà ce qui se trame. En plus de ça, alors là du coup je ne l'ai pas ouverte, je vais l'ouvrir rapidement. En plus de ça, vous avez on a une nouvelle roadmap donc, qui a officialisé grosso modo que les futurs objectifs c'était le 8, le XF 816 2.8 RLMWR, donc un ultra grand angle, et que ça serait un 200 mm f2 en stabilisé et aussi tropicalisé. Donc deux super optiques. Je pense que les gens qui attendent une optique de portrait exceptionnelle avec du 200 mm f2, je pense qu'au niveau du bokeh, ils vont être servis. Donc le tout tropicalisé et stabilisé, je pense qu'on va être bien quand même.
Et pareil, ceux qui attendaient enfin une optique ultra grand angle de qualité, non pas que le 10-24 que j'ai adoré, hein, si j'ai fait un test, était pas bien, mais c'était un f4. Là, on va avoir du 8 mm, donc 8 mm, ça fait du 12 mm. On est quand même dans vraiment l'ultra ultra grand angle et on aura un 2.8 et il sera tropicalisé. Donc signe aussi d'un autofocus en général meilleur, etc. Donc c'est vraiment deux compléments qui sont bien, le bienvenu dans la gamme Fuji. Donc c'est les deux prochaines optiques qui sortiront en 2018. Donc ça c'est le programme de l'année prochaine. Voilà, donc pas de mise à jour comme prévu de tous les objectifs qui sont actuellement en vente, vous pouvez les acheter les yeux fermés. Fujifilm n'a pas prévu d'en sortir une nouvelle version pour l'instant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc je fais une vidéo tout de suite maintenant pour le X3. Allez, bonne journée, ciao! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.